Mes loustiques, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nutrition. Aujourd'hui je m'attaque à un sujet, pas qui m'énerve, ça m'énerve de temps en temps disons, mais j'aimerais nuancer deux trois petites choses concernant cette nouvelle catégorie d'énergumènes qui se multiplient sur les réseaux sociaux, qui sont les coachs en nutrition. Alors attention, disclaimer, les coachs en nutrition, je vais pas vous dégommer, sauf quelques-uns, mais c'est pour la bonne cause. Bon, vous allez voir, je vais essayer quand même de nuancer mon discours parce que je suis pas contre les coachs en nutrition ou les conseillers en nutrition. On verra qu'il y a plusieurs dénominations, mais il y a certaines choses quand même qui me dérangent. Bon, en même cas, qu'il y a aussi d'autres choses qui me dérangent chez des professionnels de la nutrition, dont je fais partie. Donc je vais rétablir deux, trois petites choses en disant mon point de vue, ça reste mon point de vue personnel. Maintenant, s'il y a des gens ou des professionnels de la nutrition, des coachs nutrition, des coachs sportifs, parce qu'on va aussi parler de vous, si vous voulez débattre en commentaire, avec plaisir. Et le but, évidemment, c'est pas de dénigrer une profession, c'est juste remettre les points sur les i, sur les choses qui ne devraient pas être comme elles sont. Bon, c'est vrai, déjà, première chose, je me suis un petit peu penché sur le fait que je vois de plus en plus de personnes s'intéresser à la nutrition, au métier de la nutrition, qui pour moi est une bonne chose. Juste le point négatif, c'est que forcément ça augmente la concurrence, mais ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette. À toi de te démarquer ou d'être meilleur que les autres en faisant toujours bien ton travail. Ça c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Alors je dis pas que je fais bien mon travail dans 100% des cas. Ça m'arrive de dire des grosses conneries et il faut justement prendre du recul et savoir le reconnaître. Mais effectivement, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans ce domaine-là, sans compter mes années d'études évidemment. Et je me rends compte, enfin du moins j'ai l'impression qu'il y a toujours plus d'inscrits dans les vraies écoles de nutrition et aussi énormément de personnes qui s'inscrivent dans d'autres écoles de nutrition. Donc il y a un intérêt qui monte, qui est tout le temps plus grand. J'ai aussi regardé un petit peu la différence entre les deux sur les écoles qui proposent d'être coach en nutrition. Je vois beaucoup de reconversions professionnelles, donc il y a des jeunes et des moins jeunes, et quand on regarde les écoles de nutrition réputées, disons, mais reconnues, il y a beaucoup plus d'étudiants à proprement parler, donc 18-28 ans, disons. Maintenant, je pense que tout ça, ça s'explique parce que les gens prennent de plus en plus conscience, à mon sens, que la santé est importante, et que la santé passe par la nutrition. Je veux dire, la santé, être en bonne santé sans prendre en compte le paramètre nutrition, pour moi, c'est une énorme erreur. On va dire aussi qu'on a été habitué un peu au contraire dans la société globale, où la médecine prend le dessus sur, on va dire, les médecines alternatives, que je le répète, mon point de vue là-dessus, il est tranché, mais pour moi, la médecine traditionnelle s'occupe des symptômes, des pathologies, et beaucoup d'autres médecines alternatives dont je mets la nutrition dedans, essaye beaucoup plus de se concentrer sur la cause de votre problème. Ce qui est peut-être certes moins impressionnant sur le court terme, du moins en termes de résultats palpables, disons, mais d'un point de vue longévité et durabilité, mieux vaut miser sur la nutrition qu'un Doliprane. Attention, je casse pas non plus la figure à la médecine de manière générale parce qu'effectivement il y a des pathologies qui nécessitent des traitements. Je ne dis pas le contraire. Bon, je me suis un peu égaré, je reviens à la nutrition et du coup, de mon point de vue, j'ai l'impression quand même que les gens qui font ce genre de métier-là, de plus en plus, essayent de trouver un sens à leur métier, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque de nos parents, par exemple, ou grands-parents, où on faisait surtout un métier pour manger, ou un métier pour l'argent, mais quand même j'ai l'impression qu'au niveau des consciences, on a plus envie de faire des métiers qui aident autrui, qui apportent de la réelle valeur aux gens, que juste empocher un billet et s'en aller. D'où les reconversions professionnelles. Et je trouve qu'il y a le même engouement au niveau sportif, où j'ai l'impression qu'il y a... C'est même pas une impression, c'est un fait, il y a plus de salles de sport. Voilà, moi qui habite à Toulouse, j'ai l'impression que Toulouse est une ville de salles de sport. Il y a une salle de sport à toutes les rues, selon moi. J'ai l'impression d'en voir partout. Néanmoins, plus de salles de sport, beaucoup plus de coachs sportifs. Ce qui, à mon sens, est encore une bonne chose. Si la santé prend de plus en plus de place, ça ne sera bon que pour les gens et le pays, disons-le, parce que la France n'est pas vraiment un pays de sport, ni un pays qui se concentre réellement sur la santé. Et du coup, j'en viens à un point que sur les réseaux sociaux, la nutrition, la santé, le bien-être, le sport
prend de plus en plus de place et du coup il y a de plus en plus d'informations qui arrivent jusqu'à nos yeux, jusqu'à nos oreilles et c'est là où commence le débat sur les informations qu'on trouve, puisqu'on trouve des choses très bien, puis on trouve aussi des choses clairement, disons-le, absolument nul. Des choses aussi dangereuses. On peut trouver aussi des choses bien sur deux comptes, mais qui vont se contredire. Pourtant, les deux choses peuvent être vraies, mais aux yeux de la personne qui regarde, qui n'y connaît rien, ça peut aussi porter à confusion. C'est pour ça que moi, j'aime bien les genres de comptes qui mettent en avant aussi des études scientifiques, quand ils parlent de nutrition ou de sport, parce que je pense aussi que ça rassure les gens. Alors aussi, il faut aussi faire attention aux études scientifiques qu'on choisit, bien évidemment. Et je trouve que ça a quand même plus de valeur, du moins quand on parle de sujets pointus sur la nutrition. Maintenant, là où ça me dérange un petit peu plus, c'est quand n'importe qui donne des conseils sur la nutrition, pas parce qu'il n'a pas le droit de le faire, mais sur certains sujets, la nutrition touche à la santé des gens. Et quand on s'attaque à la santé des gens, tu peux pas te permettre de ne pas vérifier tes sources et de donner des informations fausses ou bancales, parce que les gens qui n'y connaissent rien et qui sont un petit peu démunis face à leur situation peuvent tester tes conneries. Je te tutoie comme si toi derrière la caméra t'étais cette personne-là. Et ça aussi, j'aurai l'occasion de reparler, de vous raconter des petites anecdotes sur ce que j'ai vu en pratique de personnes non qualifiées qui donnent des conseils en nutrition, qui accompagnent des gens, qui leur bousillent la santé et ensuite qui viennent me voir, ou voir d'autres confrères, consoeurs, qui sont dans un état encore pire que celui dans lequel ils étaient avant de voir le précédent professionnel. Donc c'est là où il faut faire attention, parce que sur les réseaux sociaux, évidemment, on peut mettre tout et n'importe quoi. Mais regardez si ceux qui vous donnent des conseils en nutrition sont réellement des professionnels de la nutrition, du sport, de la médecine. Après, on peut donner des conseils un petit peu simplistes ou généraux sur la santé, tout ça, j'en vois pas d'inconvénient, du moment que ça, encore une fois, apporte de la valeur aux gens, que c'est vérifié. Parce qu'effectivement, il y a plein d'influenceurs sport qui vont donner des tonnes de conseils en nutrition, du moment que ça reste des conseils plus ou moins simples et qui s'embarquent pas dans des sujets touchy, ça peut passer, mais je dis que ça peut passer parce que ce qui est pour moi aussi très important, c'est le discours que tu vas avoir, parce que tu peux donner une information sur la nutrition et le sport, mais avoir un discours qui peut porter à confusion, qui peut porter atteinte aux gens qui vont écouter, qui peut ne pas prendre en considération un paramètre dans le conseil qu'ils vont donner. Ça, je parle notamment sur ma partie, qui est la psychonutrition. On va avoir, je vois beaucoup de publications passer sur aliments à ne pas manger, aliments à manger, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que ces gens-là n'ont pas la connaissance et n'ont pas conscience qu'il y a une grande majorité de personnes qui luttent contre leur alimentation, contre leur propre corps, certains aussi qui ont même des troubles du comportement alimentaire. Et tu peux pas dire à une personne que le chocolat c'est pas bien et que le blanc de poulet c'est bien, parce que pour elle qui n'a pas cette vision-là, elle va aller à l'encontre de ses croyances, ce qui est très compliqué psychologiquement, et va se forcer à faire des choses, et ça va juste empirer sa situation. Parce que oui, ça, je vous le rabâche dans toutes mes vidéos Insta, mais la dimension psychologique dans un accompagnement nutrition pour moi est indispensable. Et si vous donnez des conseils bateaux, de oui, il faut faire un déficit calorique, oui, il faut faire plus de sport, oui, il faut manger ci, il faut pas manger ça, pour moi c'est une erreur monumentale. Parce qu'en soi, les gens savent très bien ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Il faut réfléchir pourquoi ils ne le font pas. Et la réponse se trouve là, dans le cerveau. Bon, voilà, je m'égare encore, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu en vous donnant quelques exemples. Évidemment, il y a aussi des comptes que je vois beaucoup, ça me dérange moins en soi, mais c'est des comptes qui vont complètement copier d'autres comptes, notamment américains, sur des concepts et des informations sur la nutrition. Enfin, j'en vois pas mal passer, mais en soi, tant que c'est des informations vérifiées, qui savent de quoi ils parlent, et surtout que quand ils vendent leur accompagnement, ils sont réellement compétents, ça malheureusement je peux pas le vérifier. Là c'est ok, mais copier des contenus qui fonctionnent pour essayer de faire un buzz et de se faire connaître et pour vendre des formations bidons derrière, ça me dérange. Aujourd'hui la vidéo, je vais accuser personne, je vais pas donner de nom, je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour faire un petit peu de prévention et de dire ce qui pour moi a des limites et les choses qui sont pour moi encore une fois ok. Bon, maintenant je vais refaire un bilan un petit peu des professions de la nutrition et vous expliquer un petit peu les différences. Déjà pour les vrais professionnels de la nutrition,
il n'y a pas 36 diplômes. Il y en a 2 majoritaires, et après il y a des formations universitaires complémentaires. Mais les diplômes que vous allez souvent voir, dont un majoritairement parce que c'est le diplôme qui existe depuis la nuit des temps sur la nutrition, c'est le BTS diététique, qui vous donne accès à la profession de diététicien nutritionniste, qui est un titre protégé. Maintenant, il y a aussi le diplôme du DUT génie biologique option diététique. Ça, c'est des diplômes qui sont en 2 ans. Et il y a un autre diplôme, celui que j'ai, qui est le bachelor en nutrition humaine, qui est un diplôme qui s'obtient en 3 ans, où il y a quand même certaines différences avec le BTS diététique. Moi, de mon point de vue, même si c'est un peu biaisé, mais c'est pas parce que j'ai fait ce diplôme-là que mon avis va changer, parce que j'ai quand même analysé les deux, et dans ma formation de bachelor, on passe aussi le BTS diététique. Et je trouve que la formation de bachelor est beaucoup plus complète, avec une méthode d'enseignement qui est, pour moi, meilleure que le BTS. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Et ça, on obtient le diplôme qui s'intitule, j'aime pas bien le nom, mais chargé de projet en nutrition. Mais effectivement, comme ça parle pas vraiment aux gens et à la patientèle en libéral, j'utilise le mot nutritionniste. Alors attention, le mot nutritionniste n'est pas protégé. Ça veut dire que toi, derrière ton écran, t'as aucune formation, tu peux l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué de trouver qui est bon, qui est pas bon. Comme n'importe qui peut l'utiliser, on peut tomber justement sur des gens qui n'ont pas forcément la formation nécessaire et qui ne sont pas légitimes à porter ce nom-là. Moi, ayant fait une formation reconnue d'État comme le BTS, je l'utilise et je peux l'utiliser. À l'inverse, je ne peux pas utiliser le titre de diététicien nutritionniste parce que je n'ai pas mon BTS diététique. Donc voilà, donc quand vous allez voir un professionnel de la nutrition, vous pouvez totalement lui demander son diplôme. S'il a vraiment un diplôme, il vous le montrera. Donc si vous allez voir une personne qui a fait un BTS ou un bachelor, au minimum, parce qu'il y a aussi des nutritionnistes qui en font bien plus, il y en a qui font des DU universitaires en plus, il y en a qui font des formations en micronutrition, donc ils sont micronutritionnistes. Ça, pareil, micronutritionniste, il me semble, c'est pas protégé non plus, donc c'est un titre que tu ajoutes parce que tu as fait une réelle formation en micronutrition, mais donc voilà. Et pour vous expliquer brièvement comment se passent ces formations-là, alors en bachelor on a une année de plus, donc on a des choses en plus dans cette formation-là, notamment des stages en plus, on a un stage de 6 mois supplémentaires, on a des matières supplémentaires, on a notamment de la psychologie, de la communication et du marketing, pour justement nous aider à monter notre entreprise libérale. On a une formation intégrée en ETP, c'est de l'éducation thérapeutique du patient, donc c'est une formation de 40 heures supplémentaires que les diététiciens peuvent passer, mais il me semble que c'est pas intégré à la formation. Voilà, la différence c'est que nous c'est intégré dans notre cursus, on a les 40 heures supplémentaires, comme ça on a directement l'attestation en plus. Et après évidemment, on étudie la science des aliments, on étudie la biochimie, le fonctionnement du corps humain, la nutrition en fonction des pathologies. Et ça, c'est très important, parce qu'un coach en nutrition, un conseiller en nutrition n'aura pas les connaissances, à mon sens. Évidemment, sauf si aussi il est formé à côté. Mais ça, effectivement, on n'a pas une preuve palpable qu'il est ultra bien formé sur les pathologies et l'alimentation. Et c'est là où ça me dérange un petit peu plus, parce que comme j'ai dit, ça touche à la santé des gens. Et quand une personne vient te voir pour perdre du poids, et que toi, ta seule technique, c'est le déficit calorique, mais qu'elle a aussi une hypothyroïdie, qu'elle a des facteurs de risque cardiovasculaire, je sais pas, qu'elle a des antécédents de telle pathologie, qu'elle a la maladie de Crohn, un syndrome du côlon irritable, si t'as pas les connaissances poussées là-dessus, ça va être compliqué de prendre en charge ton patient. Même si, attention, je vous ai dit que j'allais nuancer, pour moi, le diplôme n'est pas gage non plus de compétences. Il y a des professionnels de la nutrition ou des professionnels tout court de tout métier possible diplômés qui sont bons à rien. Comme il y a aussi des gens, des coachs en nutrition qui je pense sont excellents mais qui n'ont pas la formation de base mais qui se sont sûrement formés à côté. Mais à mon sens c'est plus rare. Et puis à l'inverse, je me suis un petit peu renseigné quand même sur les formations proposées, j'ai mes petites notes ici, pour devenir coach nutrition ou conseiller nutrition. Donc des mots qu'on a pris un petit peu au hasard. Alors je vais essayer de ne pas citer les noms des écoles quand même, je ne vais pas les enfoncer. Je vais juste un peu vous parler des conditions et comment ça se passe là-dedans quand on rentre à Poudlard. Après vous avez juste à chercher sur internet formation nutrition et les premières choses que vous allez trouver, devenir coach nutrition en 6 mois. Voilà, donc déjà on passe de 2 ans à 6 mois. Donc je doute qu'en 6 mois on a le temps d'être compétent dans une activité. Voilà, même en 3 ans, en 3 ans on peut avoir beaucoup de connaissances, mais on n'est pas compétent
à l'inverse que quand on a plusieurs années d'expérience. Donc là j'ai regardé, donc là je suis sur un site officiel qui propose ce genre de formation. Donc c'est un centre qui propose des formations de tout type de métier. Mais il y a formation diététique, nutrition à distance. Pareil, ça c'est un détail. Former à distance c'est bien, on peut être très compétent en étant formé à distance. Maintenant à mon sens rien ne remplace une formation présentielle avec des professionnels eux-mêmes de nutrition, de biochimie, ce genre de choses. Et même sur leur site, c'est noté, hein, c'est marqué « Véritable introduction au BTS diététique ». Donc eux-mêmes le disent, hein, vous n'allez pas avoir les compétences d'un diététicien ou d'un chargé de projet nutrition, nutritionniste en 2 ou 3 ans, avec là une formation à distance de 6 mois. Ce qui me paraît logique. La nutrition, ça reste quand même un sujet complexe, surtout quand c'est relié aux pathologies. Donc c'est bien marqué. Notre école vous permettra de conseiller un rééquilibrage alimentaire adapté à différentes catégories d'individus, enfants en bas âge, femmes enceintes, adultes sportifs. Enfants en bas âge en 6 mois, de mon point de vue, quand je le lis comme ça, un peu dangereux cette affaire. Maintenant attention, je vous le redis, mais là je donne un peu mon avis à chaud, en regardant les informations au fur et à mesure. Si vous avez d'autres informations sur des sujets où j'ai pas été assez nuancé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, pour pas non plus que je dégomme trop ce genre d'école. C'est pas le but non plus. Parce que là par exemple, ils disent qu'on peut travailler restaurant, magasin ou collectivité. En soi, je pense qu'une petite formation nutrition pour travailler dans ce genre de domaine, ça pourrait pas forcément me poser problème. Maintenant, du moment que vous recevez de la patientèle, donc pour une activité libérale, c'est là, encore une fois, où ça me pose plus problème. Maintenant, il y a une autre école, alors je vais pas la citer non plus, où là, c'est pire. Donc là, on vous aide à devenir conseiller nutrition. Donc conseiller nutrition, durée 3 mois. Voilà, on divise le temps par 2. Lance le projet qui te tient à cœur et fais-en une activité prospère. Ça en soi, activité prospère, on peut très bien faire une activité prospère. Ce genre de formation, j'en doute pas, c'est pas forcément corrélé. Donc ils disent formation en nutrition classée numéro 1 en France, qui ne donne pas de diplôme, hein, qui donne peut-être un certificat de réussite. Pas de diplôme. Encore une fois, le diplôme ne fait pas tout, mais quand même. Comme je dis, hein, moi je préfère voir un influenceur nutrition, un coach nutrition qui donne des super conseils, qui connaît sur le bout des doigts ces sujets, mais juste qui n'a pas pris le temps ou qui n'a pas voulu se casser la tête à faire 2 ans d'études ou passer le BTS en candidat libre, alors que sûrement il a les connaissances pour le faire. Donc à la limite, il peut le faire pour, on va dire, crédibiliser son activité, mais voilà, moi s'il y a une personne comme ça me dérange pas du moment que ça se voit et qu'il y a de la légitimité. Et encore une fois, qu'il est formé correctement. Même si c'est en autodidacte. Alors par contre, quelque chose qui me saute aux yeux, alors c'est bien ou pas bien, je sais pas. Des experts nutrition et diététiciennes professionnelles vous accompagnent. Donc c'est une formation qui est donnée par des experts nutrition, mais encore une fois, ça veut tout rien dire, et des diététiciennes professionnelles. Ça veut dire que des vraies diététiciennes compétentes diplômées, du moins je l'espère, donnent ces formations en 3 mois. L'avantage, c'est que c'est des professionnels qui vous donnent les infos, donc j'ose espérer que c'est fiable. Maintenant, j'ai du mal à me voir en tant que professionnel de la nutrition, me dire ouais, je vais travailler pour une formation, former des gens qui ne seront pas diététiciens ou chargés de projet nutrition, donc qui seront en soi pas calés du tout, pas forcément compétentes sur certains sujets. Ensuite que je vais les lâcher dans la nature et créer une activité libérale et créer votre patientèle. Enfin d'un point de vue éthique, si je peux dire ça comme ça me dérangerait. Alors après elles sont peut-être très bien payées, je sais pas. Mais ça c'est quelque chose quand même pour moi qui a une limite, donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, 100 heures de formation, en 100 heures de formation on voit pas grand chose. Tu vois comment fonctionne la nutrition de base en 100 heures, mais tu vois pas le fonctionnement du corps humain, la biochimie, tout ça, donc c'est encore une fois pour moi trop limité. Ah, par contre, point positif, et là je ravale ma haine, il y a des travaux dirigés pour s'entraîner avec des bêta-testeurs pour préparer les épreuves du BTS diététique. Donc il y a quand même
quelque chose et une volonté quand même d'avoir une formation de base pour passer le BTS diététique. Maintenant, pour moi, c'est pas utile en fait parce que vous allez payer cette formation. Alors je sais pas les prix, j'ai pas regardé les prix, mais ça ne doit pas être donné non plus. Je pense que c'est quelques milliers d'euros peut-être. Bon, au moins 1000 euros. Alors ça, je n'ai pas vérifié, donc je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais autant faire un BTS direct, quoi. Parce que je pense que ceux qui font cette formation-là, ils font cette formation-là parce que c'est court. Ils veulent pas se faire chier à passer 2 ans ou 3 ans, surtout quand c'est une reconversion professionnelle et que bah, tu as une vie à payer, tu as peut-être des enfants, et retourner dans les études, bah, c'est des années où on ne sera pas rémunéré. Alors je sais qu'on peut faire des études de nutrition en alternance, c'est possible dans des écoles, mais effectivement je comprends. Et aussi, quand je reviens sur le prix, mais le BTS diététique, alors il y a des BTS gratuits, il y a des BTS payants, mais quitte à payer, mettez 2000 euros ou 3000 euros dans un BTS diététique. Alors il me semble que c'est par an, je ne veux pas dire de bêtises, parce que moi comme j'ai pas passé le BTS, moi le bachelor c'est automatiquement payant pendant 3 ans, c'est plus cher que le BTS. Voilà, je suis tombé sur les prix, ça va jusqu'à 4000 euros la formation, 200 heures. 4000 euros la formation pour 200 heures de formation, ça fait chier. Tout ça pour pas ressortir, à mon sens, avec les connaissances nécessaires et les compétences nécessaires. Surtout que c'est une formation de création d'activités nutrition, avec de la nutrition en neurosciences. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, à mon sens, ça reste une formation de base. Si vous avez 4000 euros à mettre dans une formation comme ça. Effectivement, soit je me forme beaucoup plus derrière en autodidacte pour augmenter ma crédibilité. Et encore une fois, bah, si je suis bon, ça me pose moins de soucis. Maintenant, c'est plus compliqué en fait de le vérifier. Maintenant, effectivement, comme je vous ai dit, au lieu de claquer 4000 balles, mettez-les plutôt dans un BTS diététique. Vous avez 2 ans. Pas obligé de faire un bachelor, que c'est plus long et plus cher, avec des connaissances supplémentaires, et après c'est l'expérience qui fera que vous deviendrez bon. Mais je réfléchis à 2 fois. Parce qu'effectivement, pour conclure un petit peu sur cette partie, ce qui me dérange réellement, c'est qu'il y a une promesse d'expertise rapide, et pour moi sur un sujet complexe. Donc vu comment c'est vendu, bah, on va devenir expert nutrition, un professionnel de la nutrition en 3 mois ou 6 mois sur un domaine où on aura la moitié des connaissances. Et je parle connaissances scientifiques. C'est bien beau de parler de déficit calorique, mais bon, la nutrition ne se résume pas à ça. Surtout que la nutrition, ça c'est aussi un grand cliché, ne concerne pas que les gens qui veulent perdre du poids. Il y en a qui veulent prendre du poids, il y en a qui sont sportifs, il y en a qui ont certaines pathologies, des pathologies, il y en a un paquet. Il y en a c'est juste pour la santé des bébés, des enfants, des femmes enceintes, pathologies digestives, problèmes de peau, peu importe. Puis effectivement, pour moi, il y a quand même une absence d'un cadre légal clair. Et puis le fait que pour moi, il y a un risque pour les personnes accompagnées, notamment en ce qui concerne les pathos. Parce qu'effectivement, je peux aussi parler des coachs sportifs. Alors, messieurs les coachs, ne m'en voulez pas. Vous avez certaines connaissances en nutrition, pareil que vous avez en quelques mois dans votre BP ou je ne sais quoi. Ça peut suffire sur certains sportifs. Mais vu le nombre de conneries que je vois sur des plans alimentaires faits par des coachs et que je récupère des patients, patientes complètement bousillés à cause de plans alimentaires complètement débiles, que certes... ah ouais, manger du riz et du poulet, c'est super. Et après, moi, je me retrouve avec des patients qui ont un rapport à leur alimentation et à leur corps catastrophique, pire qu'avant qu'ils viennent vous voir. Donc c'est pour ça, et c'est pas pour rien que j'ai beaucoup de patients en commun avec des coachs, parce que eux savent que c'est pas leur domaine, et moi, le sport, c'est pas mon domaine. Pas parce que je suis sportif et que je fais du sport tous les jours que le sport, c'est mon domaine. Aussi que moi, je me remets à ma place, le coach se remet à sa place, et on fait un travail en binôme sur une seule personne. Désolé, je regarde là, parce que j'ai 2 caméras et du coup je me perds sur les 2 objectifs, mais je parle à tout le monde. Voilà, bon, maintenant 2 derniers sujets avant de conclure. Il y a quand même quelque chose d'important et qu'il faut quand même le mettre sur la table. Je vais citer leur nom parce que j'en ai rien à foutre, c'est Herbalife. Combien de personnes travaillent chez Herbalife? Alors c'est super, votre motivation première, on le sait, c'est... le cacher à la fin de la semaine. Alors voilà, pour être recruté chez Herbalife, c'est pas compliqué, faut que vous soyez vous-même. Il n'y a pas besoin d'être professionnel de la nutrition. Votre but, ça va être de recruter d'autres personnes pour avoir plus de coachs nutrition, gagner plus d'argent, bon bref. Ces gens-là n'ont évidemment aucune connaissance en nutrition et vont te dire comment manger, vont te vendre des petits déjeuners en poudre qui contiennent tous les nutriments du monde dans 1 microgramme de poudre. Et ils vont te vendre ça 70 balles. Même pour vous montrer à quel point ils sont pas fut-fut, même si je mets pas tout le monde dans le même panier, il y en a qui me contactent moi.
Ils voient bien que je suis nutritionniste, avec un message copié-collé, je vois que t'es dans le sport, dans le bien-être, hein, nanana. Ils disent jamais qu'ils sont d'Herbalife, faut que tu le découvres. Donc soit c'est dans le protocole, soit ils savent très bien qu'ils sont nuls à chier et qu'il faut le cacher, et que s'ils voient que la personne en face mord à l'hameçon, bah, ils commencent à en dévoiler un petit peu plus. Moi j'ai posé beaucoup de questions aux gens qui me contactaient, ils tournaient autour du pot, ils disaient non, bah pour savoir, etc., les formations, il faut être chez Herbalife, nanana. Donc t'as aucune communication ou information en amont. La seule chose que j'aime bien, je suis pas là que pour critiquer, c'est que je vois beaucoup de gens, par l'intermédiaire d'Herbalife, créer plein d'événements sportifs. Et là, je trouve ça bien, parce que voilà, bah, les gens, ils font du sport, ils bougent, et ils participent à ça. Donc ça, je trouve que c'est un point plutôt positif. Et puis, autre point quand même important concernant les médecins, faites attention parce qu'il y a des médecins nutritionnistes qui existent. Encore une fois, je répète, le mot nutritionniste n'est pas protégé. Donc le médecin a le droit parce qu'il a fait une formation en nutrition sûrement. De quelques mois, pareil, donc il est médecin nutritionniste. Ne vous faites pas avoir. Ça, c'est un biais cognitif. C'est pas parce qu'il est médecin, c'est pas parce qu'il a blouse blanche qu'il est compétent en nutrition. C'est souvent le contraire. Les médecins, pas tous encore une fois, n'y connaissent rien en nutrition. La nutrition, c'est pour les nutritionnistes, la médecine, c'est pour les médecins. Même si, encore une fois, il y a des médecins qui sont aussi très nuls dans leur propre métier, hein, comme des diététiciens qui sont nuls dans leur propre métier. Encore une fois, je dis pas que je suis le meilleur du monde, loin de là, mais quand je vois certains de mes patients qui me rapportent des propos de médecins, ou des comptes rendus de médecins que je lis, voilà, c'est assez aberrant quand même, où il faut faire attention aussi sur ce qu'ils prescrivent, parce qu'en complément alimentaire, ils n'y connaissent rien, ils prescrivent n'importe quoi. Donc d'un point de vue nutrition, je parle pas d'un point de vue médecine, je vais m'arrêter là sur mes explications, parce que je suis pas médecin, je prétends pas être meilleur qu'en médecine, oulala que non, mais ne vous fiez pas aux médecins sur la nutrition. Ne vous faites pas avoir par la blouse blanche. Voilà, donc pour conclure, quand vous pensez avoir besoin d'un professionnel de la nutrition, vérifiez bien l'organisme d'où il vient, d'où il a fait sa formation, son diplôme. Pour ceux qui le proposent, alors on est très rare, mais n'hésitez pas à profiter d'entretiens gratuits. Moi j'en propose beaucoup. Je le fais exprès justement pour faire un rendez-vous gratuit sans engagement, pour discuter de vos problématiques, savoir ce dont vous avez besoin, donc vous proposer quelque chose qui vous correspond, et aussi pour savoir si je peux vous aider, parce qu'il y a des choses où justement je ne vais pas pouvoir vous aider, je vais vous le dire, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est hors de mes compétences, et que je ne préfère pas m'aventurer là-dedans. Ça aussi, à mon sens, c'est un signe que le professionnel est droit dans ses baskets, et qui ne cherche pas absolument à signer des contrats ou je ne sais quoi. Il est bon dans son domaine, si ça s'écarte de son domaine, il vous redirige vers un autre professionnel. Vous voyez, par exemple, moi je fais de la psychonutrition, donc je travaille beaucoup sur le rapport à l'alimentation. Donc forcément je surfe sur la psychologie, mais quand je vois qu'il y a des problématiques psychologiques trop compliquées et que c'est de l'ordre de la psychologie à 100%, donc ça concerne mes collègues psychologues, je redirige vers les psychologues. Donc voilà, et puis essayez d'avoir un esprit critique sur ce que vous voyez sur les réseaux. Je sais que c'est pas facile, qu'il y a beaucoup d'informations, donc c'est pour ça, vérifiez que ce soit des professionnels qui vous donnent les informations. Ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte. Essayez au maximum de vérifier les infos, de parler aussi à la personne qui fait les vidéos. Moi j'adore recevoir des messages pour me dire « Ah là, t'as dit ça, est-ce que tu peux m'expliquer? J'ai pas trop compris. » Et du coup, on débat là-dessus et c'est agréable et c'est un plaisir justement. Donc d'ailleurs, je vous mets en description le lien vers mon Instagram si vous voulez voir toutes les petites vidéos que je fais. Donc là, cette vidéo YouTube, c'était un petit peu à chaud, ou c'était un petit peu brouillon, j'ai voulu parler comme ça et donner mon avis. Donc n'hésitez pas à débattre en commentaire, vous pouvez m'insulter si vous le voulez, ou me donner raison. Et surtout, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite en vidéo YouTube. Pour l'instant, j'ai 50 vues par vidéo, donc franchement, mais je m'en fiche. Moi, même si ça peut aider une personne, ça aidera une personne. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire des sujets importants, et puis je ferai en sorte de les traiter. Et puis d'ici là, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!